Yo beau gosse, aujourd'hui on se retrouve sur une game du meilleur talon chinois en Grandmaster. Ce mec, c'est la bête sur talon en fait. Il est assez connu dans son domaine de champion. Ceux qui jouent talon mid et pas talon jungle, donc c'est pas une fraude. Je sais pas s'il y a des joueurs de talon jungle, mais vas-y, bref. Si je parle de talon jungle, c'est vraiment talon, mais en mode enfant du temps. Bon, il est en train de. Enfin, bon, par contre, faut qu'on parle un jour des dégâts de talon au niveau 1. Genre, donnez-moi un spell qui fait plus de dégâts que le Q de talon au level 1. Genre, auto-attaque, Q, auto-attaque, c'est midlife. Littéralement. Genre, je pense qu'il y a personne qui peut niquer talon en 1v1, non? Enfin, enfin, en termes de court trade en early. Enfin, bon, bref. Bon, et les contre Sylas, je pense que le match-up est assez tranquille vu que ça se joue surtout au corps à corps. Et bon, comme on a pu le voir, le Q de talon au corps à corps, ça fait très mal. Il joue Ignite. J'ai pas vu quand il a claqué son Ignite. J'ai pas fait gaffe. Attendez, hop, 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 hop. Ok, il a claqué direct ici. Ok, il pensait trouver le solo kill. Ce qui aurait pu être clairement le cas. Mais le Sylas a flash, donc c'est très worse. Je vois aussi beaucoup des talons qui mettent sur leur Ignite juste pour pressure, pour préparer le kill. Pas spécialement pour tuer le mec, mais pour préparer le kill. Voilà, pour le coup, c'est le Sylas qui a le push. Il est en train de respecter à ce timing-là. Pourquoi il respecte autant? C'est la question. Est-ce qu'il a peur du jungle adverse? Parce qu'il y a bien une raison pour laquelle il respecte autant là. Ok, voilà, c'est parce que c'est Elise Jungle, il avait pas l'info. Ok, donc là, il décide d'aider son jungler. Il va one-shot la Elise, non? Si? Non? Si? La botlane qui met du temps à décaler. Sa botlane qui est enfin là, la Soraka. Elise qui a un HP. Il joue tranquillement. Sylas qui a mis 40 piges pour venir. Oh, le flash in de fou. Oh, il est en train de craquer l'ancien. Ok, pas mal, beau flash. Il joue super bien les fights parce qu'en fait, il est super patient. Il est super patient, genre. C'est impressionnant de voir comment il joue. Ok, donc là, en fait, il faut qu'il push sa wave. Pourquoi? Parce que sinon, il va perdre trop de CS. Il peut pas back maintenant. Il est obligé de la push. Surtout qu'en fait, quand tu joues Ignite. En fait, jouer Ignite, ça t'oblige à avoir une très bonne gestion de wave. Surtout à OLO. Et ça, c'est quelque chose de. C'est pour ça que TP généralement est privilégié. Pourquoi? Parce que ça te permet de. On va dire d'effacer des erreurs, entre guillemets. Genre, par exemple, imaginons que tu back, par exemple, là, s'il avait back maintenant avec TP, tu vois, il n'y aurait pas eu de problème. Il aurait juste back TP sur la wave, tranquille. Mais sans TP, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, sinon tu perds beaucoup trop de ressources. Ok, bon, il va quand même récupérer la wave encore une fois, tu vois, parce qu'il joue pas TP, donc il est obligé de la prendre. En plus de ça, ça va lui permettre de back avec plus de gold et acheter sa dague dentelée. Ce qui va lui faire un plutôt bon spike. Est-ce qu'il va commencer Hydre ou dague dentelée d'ailleurs? Est-ce qu'il va commencer avec le Tiamat? Encore une fois. Ah, le Sylas joue Ignite. Ok, ok, intéressant. Intéressant. Par contre, il joue pas Electrocute. Généralement, les Sylas qui jouent Ignite mid jouent avec Electrocute, ils jouent ultra agressif. Et vraiment, c'est vraiment pas sous-estimé. Ça fait trop mal. Bon, normalement, il trouve bientôt un solo kill. Moi, je le sens là. Connaissant la bête, là, il trouve bientôt un solo kill. Il a de l'XP de retard à cause de la décale de tout à l'heure. Finalement, la wave avec Crash. Ah, dommage. Si tu fais le retour, il tuait. Ok, il est passé niveau 5. Il y a juste Lastit. Ok, il a l'air de jouer plutôt chill là pour le moment. Ok, donc ça là, je joue Ignite aussi, donc ça va. Donc les deux sont à peu près dans le même état d'esprit dans le sens où ils veulent juste push en premier. Oh, un follow. Ça, c'est un follow Twitch, ça. En parlant de Twitch,
Et tu vois qu'il est genre vers 22, 23. Je suis sûrement en stream en train de jouer à Kali en Grand Master. On est là, on est en train de solo kill des challengers au level 3 et tout, c'est trop cool. N'hésite pas à passer. Si t'as des questions sur la mid lane, je pourrais t'aider. Des fois, on joue Kiana aussi d'ailleurs. Je suis en train de remonter un compte en master avec Kiana, donc franchement, n'hésite pas à passer. Et je vais sûrement en faire un guide Kiana. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, retournons à nos moutons. Le lien est en description d'ailleurs, première ligne. Bon là, tu vois, encore une fois, c'est vraiment une bataille de wave, tu vois. Genre là, il va pas back. Il va pas back tant qu'il a pas crash sa wave. Et c'est la même pour le Sylas. Tu vois, il a 1600 gold en poche. Mais le truc, c'est quoi? C'est que Talon a un plus gros burst que Sylas sans item. Talon en early, c'est très puissant. Ok, il a fait le Tiamat. D'accord, ok, intéressant. Et il respecte vraiment beaucoup. Je me demande s'il respecte. S'il n'y avait pas Elise Jungle, il respecterait autant en vrai. Par exemple, level 1, il a joué giga agressif parce qu'ici, qu'il va pas se faire gank par Elise level 1, t'as vu. Mais là, je me demande vraiment s'il joue pas ultra agressif parce qu'il y a un jungle ultra agressif. Et c'est une possibilité en soi. Ok, donc là, il a vu Elise et maintenant, sur ce timing-là, il va pouvoir jouer à LoL. Et il décide de décaler pour aider la Gwen. Ok, apparemment, le Sylas n'a pas la vision sur la Gwen. La Elise va essayer de faire les Void Grubs. Elle va capter la Gwen, ça va se taper. Ça va se mêler. Ok, très bon trade. Dommage, il a pas touché le retour. Il voit quel autre. Ouais, il peut pas riposter. Il a perdu beaucoup d'HP, mais au moins il a pu push sa wave, ce qui fait que qu'il ait pu back tranquillement. Gwen qui invade, il cover sa Gwen. Ok, il a réussi à base. Il y a le Sylas. Sylas, c'est un champion très puissant d'ailleurs, les frères. Si tu cherches un champion joué au mid en ce moment, Sylas, c'est vraiment pas mal. Eh, je sais pas, moi, Sylas, j'ai un peu du mal. Genre, ça, le champion m'amuse pas. Par contre, Talon, j'aime bien, ouais. Talon, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il va y aller ou pas, le Sylas? Ok, non, c'était. Ok, donc là, il va essayer de choper un solo kill, je pense. Je pense que sur un bon trade, il peut l'éteindre. Mais tu vois, comme on peut le voir, il va pas dash in, il va attendre que ce soit Sylas qui initie le combat. Pour faire en sorte de pas prendre la chaîne surtout. Parce que là, s'il dash in, bah Sylas il va juste Q, Z, E, tu vois. Talon, c'est pas le meilleur des persos pour dodge des spells. Ok, il a plus de E et là c'est son go. Genre. Là c'est son go. Ah bah là il est mort. Tu vois, le Sylas s'est juste fait avoir là. Il pensait que le talon avait back donc il a mis tous ses spells dans la wave. Sauf que bah, tu mets tous tes spells dans la wave, t'es mort. Tu vois, et ça arrive beaucoup. Généralement aussi avec Akali, c'est quand tu push ta wave, tu mets ta smoke. Et qu'au final, tu t'es fait trap, t'as vu. Là, il va se permettre de push la prochaine. Pourquoi? Parce que Sylas ne joue pas TP, plus il a une Tiamat et du coup, il veut clear très très vite. Donc, c'est gratuit. Et en plus, ça lui donne plus de gold. Non, il s'escape. Eux dans le mur. Il ping back la Gwen. Parce que le fight est vraiment nul à chier normalement, mais il passe par miracle. Même moi, j'aurais. Même moi, j'aurais jamais pensé que le fight passait là. Quel ulti incroyable. Auto-attaque. Il va E. Flash auto-attaque. Après, c'était prévisible en vrai le milieu là. Très très prévisible. Il a pas de mana. Ok, il a récupéré la mana parfait. Il va pouvoir tuer les deux. Ok, huge. Ok. Tu vois, par exemple, là, ce fight de la Gwen, moi, j'y aurais pas cru, honnêtement. Et lui aussi, il n'y a pas cru. Mais il est passé par grâce à l'ulti Soraka, je suppose. Plus de ça, en fait, surtout qu'il avait pas de mana, en fait. Tu vois, là, il a pas ulti, genre. Il sait que... En fait, Talon, une fois que t'as mis tes spells, t'as plus rien. Et généralement, tu fais tempo pour récupérer tes spells et regoin juste après. Et c'est pour ça que lui, il a joué en deux temps.
Et il savait que même s'il mettait l'ulti, il tuait pas, il laissait le Sylas en HP, il se faisait turn après avec le Z, le E et tout. Bon, il pourra pas aller là-bas, donc ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va juste push la wave. Il a pris la tour en plus. Bon, ils l'ont pas montré, mais il a pris la tour. C'est un truc très 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 important sur ce jeu et c'est un truc que tu comprendras au fur et à mesure quand tu joueras au Elo, mais il faut toujours que tu cherches à compenser les moves des adversaires. Tu vois ou pas? Par exemple, par exemple, la team adverse fait un move au bot. La team adverse fait un move au bot. Il y a toute la team adverse au bot. Tu fais quoi? Bah option 1, tu peux aller au bot tuer tout le monde. Mais si tu vois que tu peux pas, bah option 2, tu push la wave et tu prends la tour. Option 3, tu décales top et tu tues le top laner s'il est là. Mais toujours, toujours, toujours chercher dans la compensation. En fait, quand tu joues mid lane, t'as pas le droit de laisser des occasions gratuites à l'adversaire. Toujours jouer dans la compensation. Par exemple, ton mid laner, t'as pas la prio mid, il roam avant toi, tu vois que le move bot c'est mort, tu peux pas y aller, bah tu prends des blades au mid. Ou tu vas top. Mais tu compenses. Tu compenses toujours, 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 toujours. Mais t'as pas le droit de juste rester mid et freeze et rien faire, tu vois. T'es nul. Mais bon, après, ça dépend énormément des situations. Mais tu vois l'idée. Tu vois, par exemple, là, tout le monde est au bot, bah, ils font quoi en face? Ils prennent la tourelle mid. Toujours, toujours jouer dans la compensation. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à passer sur le stream. Le pressing est infini, mon frère. Le pressing sera infini. Comme j'ai dit, tant qu'il n'y aura pas tout le monde sur le stream, ça continuera. Bon, il prend les waves en side, regardez son CSing. 17 minutes. Pourquoi? Parce qu'il abandonne pas une wave. Et encore une fois, quand tu joues un assassin, c'est parce que tu joues un assassin que agaga, je dois roam, bou bou bou, je me tabasse. Je pète mon crâne, je pète ma bière. Non, ça marche pas comme ça, frère. C'est pas parce que tu joues un assassin que tu dois pas toucher au CS. Donc les waves en side, les waves sur ta lane, tu décales pas aléatoirement, tu joues toujours autour de ta wave. En fait, League of Legends, c'est vraiment tout se joue autour des waves. Vraiment tout. Et quand tu maîtrises les waves, les minions, c'est... C'est là où tu seras la richesse. Les minions, c'est tout, hein. Ça te permet de push des tours, ça te permet d'avoir de l'argent, ça te permet plein de choses. Ok. Ouais, il va faire quoi là? Ils vont attendre, ils vont trap. Très bon trap, très bon trap. Très bonne ult. Bozonia. Mais bon, ça suffira pas. Ils vont trap. Encore. Hmm. Il a sa Yumu, il va... Oh, ok, là il a un bon flank. Il a un bon flank, il est patient, il attend le bon moment. Ok, il a attendu le bon moment, c'est parfait, il a pu tuer la Kaïsa. Bon, le fight pue la merde pour eux, mais... Ça rentre chez Stallon, ma soeur. Bah, GG, ils ont bien joué. En face, ils ont super bien joué, ils vont essayer de finir. Ouais, ils vont essayer de finir. Ok. Normalement, ils finissent pas quand même. Comme quoi, les games de League of Legends tiennent un fil, hein, parfois, hein. Bon, ils peuvent pas finir. Ils ont pas de baron Nashor, ils avaient pas assez de minions. Il fait... Peut-être qu'il attend que quelqu'un chope cette wave. Talon, c'est beaucoup dans la punition, genre. Genre, Talon, ça punit énormément les erreurs de macro adverses. Par exemple, un mec qui push un peu trop loin. Un mec qui se positionne mal.
Un support qui essaie de ward trop deep. Un mec qui back après sa team. Alors vraiment, Talon, c'est super fort pour ça. Et du coup, apprendre à... Comment dire? À repérer les erreurs ennemies, c'est un peu primordial sur le champion. Enfin, pour être un excellent Talon, quoi. Généralement, tu le vois souvent avec des gros joueurs de Talon. Genre Lurks et tout. Si tu regardes leur gameplay, tu verras qu'à chaque fois, ils se positionnent en sorte de récupérer les mecs... on va dire sur leur trajet, t'as vu? Après, parfois, c'est pas spécialement des erreurs, hein. Genre un ADC qui sort de la base, mais après ses teammates, tu vois. Genre en mode en décalé, c'est pour ça que la tempo c'est important. Mais par exemple ça, tu vois, un talon pourra le punir, tu vois. Imaginons que la Kai'Sa elle sortirait de la base juste maintenant, toute seule, et qu'il y a une ward au mid, bah talon enfin, aurait pu récup quoi. Sa game est pas facile, hein. En plus de ça, en face, en termes de scaling, c'est comment? Il y a juste Cohen qui a un scaling incroyable, et scaling de Varus, bon, pas mentir, j'ai pas trop la data. Je crois que ça dépend du build. En tout cas, Gwen, c'est le champion ultime en généralement en late game. Incroyable damage. Il va faire quoi? Il va push bot. Ok, nice. Ok, incroyable. En vrai, la game était cool. En vrai, de vrai, la game était cool. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à venir sur twitch.tv/yoka. Premier lien en description. Et je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à me dire s'il y a des champions qui t'intéressent. J'en ferai une vidéo. Plus plus.